Certainement, à un moment de votre vie, vous avez voulu développer une nouvelle habitude ou éliminer une dépendance. Vous avez ressenti un fort désir de changer les choses, de vous améliorer et d'agir correctement. Cependant, comme vous l'avez probablement remarqué, cela est beaucoup plus difficile à faire qu'il n'y paraît. Nous avons tous déjà échoué à atteindre ce que nous nous étions fixés. Une partie fondamentale du processus pour devenir une meilleure personne est la discipline, ce qui est difficile pour tout le monde. Combien de fois avez-vous élaboré un plan et vous êtes engagé envers votre objectif, seulement pour arrêter après quelques jours, céder aux impulsions et revenir à votre ancien moi? Cela nous est tous arrivé à un moment donné. Cependant, le fait que cela arrive à tout le monde ne signifie pas que c'est correct ou que nous devrions normaliser cette situation. Normaliser la médiocrité ne fait que nous inviter à être médiocres, à nous conformer, à perdre la volonté de nous défier dans la vie et, en fin de compte, à perdre la possibilité de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Si vous n'arrivez pas à surmonter vos dépendances, à changer vos habitudes ou à atteindre vos objectifs, il y a de fortes chances que vous manquiez de discipline. La discipline est la capacité de surmonter ses désirs à court terme. Le désir à court terme est l'ennemi du changement d'habitude. C'est pourquoi, pour changer nos habitudes, nous devons impérativement développer notre discipline. C'est simplement le fait de faire ce que vous devez faire, quand vous devez le faire, même si vous n'en avez pas envie. Dans cette vidéo, je vais expliquer pourquoi la discipline est si importante pour atteindre nos objectifs. Nous parlerons également des raisons pour lesquelles il devient de plus en plus difficile d'être discipliné, et je vous donnerai plusieurs conseils pour renforcer votre discipline. Avant de commencer, je vous serai reconnaissant de bien vouloir aimer la vidéo, car cela aide à diffuser cette philosophie à plus de personnes. Si vous ne voulez manquer aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Je mettrai également un lien dans la description vers mes autres réseaux sociaux où je partage davantage de contenu stoïcien. Les stoïciens prônent l'autodiscipline, l'examen de soi, le contrôle de soi, la responsabilité et l'objectivité. Tout cela nous aide à vivre avec vertu, menant une vie épanouie et heureuse. Pour vivre avec vertu, l'outil le plus fondamental est la discipline. La discipline nous permet d'être libres, car elle nous donne la capacité de choisir. Dans le monde moderne, les gens sont esclaves de leurs désirs. Ceux qui vivent comme des esclaves de leurs désirs ne le reconnaîtront probablement jamais, car ils croient être libres en faisant toujours ce qu'ils veulent, même si ce n'est pas la réalité. Être libre ne signifie pas faire ce que l'on veut à tout moment. La véritable liberté consiste à avoir la capacité de choisir. Qui pensez-vous être le plus libre? Une personne paresseuse qui se lève toujours tard et ne respecte jamais ses obligations, ou quelqu'un qui se lève tôt et remplit toujours ses responsabilités? À première vue, il peut sembler que le paresseux est plus libre parce qu'il fait ce qu'il veut. Cependant, le paresseux n'a pas la capacité de choisir, car il ne sera jamais capable de mener une vie différente de celle qu'il a. Il vit esclave de la paresse, tandis que la personne disciplinée qui se lève tôt et remplit ses responsabilités a la capacité de choisir. La personne disciplinée, dans sa liberté de choix, décide d'agir avec discipline car elle sait que c'est la chose correcte à faire. C'est ce qu'est la véritable liberté. Être capable de choisir d'être responsable quand il le faut, et de choisir le plaisir quand les responsabilités ont été remplies. La personne disciplinée vit libre, tandis que le paresseux vit esclave de sa paresse, sans possibilité de s'améliorer car il vit dans l'illusion d'être libre ou plus heureux. Cet exemple peut s'appliquer à n'importe quelle dépendance que vous pouvez imaginer. Maintenant que nous avons clarifié que la discipline nous rend plus libres, nous devons comprendre ce que signifie vraiment être discipliné. Chaque fois que nous avons un objectif, qu'il s'agisse de perdre du poids, de construire une entreprise, de devenir un athlète de haut niveau ou un musicien exceptionnel, il est nécessaire de travailler pour l'atteindre. Mais il ne suffit pas de faire des efforts pendant un jour, il faut un effort constant. Pour réaliser cet effort, il est nécessaire de surmonter nos impulsions. La capacité de surmonter ces impulsions, d'agir malgré la tentation de ne pas le faire, est la discipline. Être discipliné ne signifie pas que vous ne ressentirez jamais le désir de vous détendre. Cela signifie simplement que vous avez développé la capacité de résister à ce sentiment. Plus vous résistez à ce type d'impulsion, plus vous serez capable de le faire à l'avenir. La discipline se développe comme un muscle. Il est également important de comprendre la différence entre discipline et motivation. La motivation est un excellent carburant pour accomplir des choses, mais elle est inconsistante. Un jour, vous vous réveillez motivé,
et le lendemain cette motivation peut avoir disparu. Par conséquent, une personne qui ne dépend que de la motivation ne sera jamais capable de faire un changement durable dans sa vie ou d'atteindre ses objectifs. Quand vous êtes une personne disciplinée, le résultat est différent. La motivation peut vous aider à démarrer, mais lorsque la motivation disparaît, la discipline prend le relais. Elle nous maintient en mouvement vers notre objectif même lorsque nous sommes démotivés. Pensez-vous qu'un athlète de haut niveau a toujours envie de s'entraîner? Ou qu'un écrivain à succès a toujours envie d'écrire? Ou qu'un entrepreneur prospère a toujours envie de travailler? C'est là que réside la différence entre ceux qui se contentent de peu et ceux qui veulent s'améliorer. Tous, à un moment donné, avons envie de nous asseoir sur le canapé ou de nous allonger sur le lit. Mais tout le monde n'a pas la capacité de surmonter ce désir. C'est là que les personnes disciplinées ont un avantage sur les autres. Pourquoi y a-t-il tant de personnes sans discipline dans le monde moderne? Pourquoi devient-il si difficile d'être discipliné de nos jours? Cela se produit parce que la vie devient de plus en plus facile. Lorsque votre survie est en jeu, il n'y a pas de place pour négliger vos responsabilités, car votre vie en dépend. Mais lorsque la vie devient facile, deux conditions se développent et rendent difficile le développement de la discipline. La première condition est la tentation. Nous sommes entourés de plus de sources de tentation et de distractions que jamais auparavant, ce qui rend de plus en plus difficile de surmonter nos désirs. Des choses comme la télévision ou les réseaux sociaux se disputent notre attention, et beaucoup d'entre elles sont conçues pour nous attirer et nous captiver. Nous avons entre nos mains la capacité de faire ce que nous voulons grâce à Internet. Jamais auparavant l'être humain n'a eu autant de possibilités différentes pour se distraire et ne pas travailler. Je ne dis pas que toutes ces choses soient mauvaises, mais il est de notre ressort d'apprendre à gérer le temps que nous leur consacrons. La seconde condition est le manque de résistance. Une vie plus facile offre également moins d'opportunités pour pratiquer la discipline. Comme je l'ai dit plus tôt, la discipline est comme un muscle, et il s'atrophiera s'il n'est pas utilisé. Dans le monde moderne, il n'est pas nécessaire d'être discipliné pour survivre. Amazon nous offre des livraisons le lendemain. Netflix nous permet de regarder ce que nous voulons quand nous le voulons. Les réseaux sociaux nous donnent des doses de dopamine quand nous en avons besoin. Et nous pouvons commander de la nourriture qui arrivera chez nous en 30 minutes. La liste est interminable. Comme je l'ai mentionné dans ma vidéo sur l'art d'être discipliné, la satisfaction instantanée élimine lentement les opportunités de pratiquer la discipline. Nous devenons impatients, et notre capacité d'attention diminue. Il y a une phrase de Sénèque que j'apprécie particulièrement, car elle illustre bien comment une vie plus facile réduit les opportunités de nous améliorer et de devenir disciplinés. Cette phrase dit ceci: « Il n'y a personne de moins chanceux que l'homme à qui l'adversité a oublié, car il n'a pas l'occasion d'être mis à l'épreuve. » Malheureusement, le monde élimine les sources de résistance nécessaires pour développer la discipline. Il faut comprendre que le confort n'est pas mauvais en soi. Pour les stoïciens, c'est juste un outil qui peut être utilisé pour le bien ou pour le mal. Utiliser le confort pour se reposer après avoir rempli nos responsabilités est une bonne chose, quelque chose que j'encourage même. Le problème survient avec l'excès de confort, qui affaiblit notre discipline. Tout le monde aime s'asseoir sur le canapé et se détendre, mais la discipline est inconfortable. Elle n'est pas agréable car elle nous fait souffrir, mais cet inconfort est le catalyseur de la croissance. Il nous donne un sentiment de développement, de réalisation et de succès. Il nous montre les limites de notre capacité et nous permet de les dépasser. Alors, comment construire la discipline? Le premier pas pour devenir discipliné est de trouver un but, de définir un objectif que vous souhaitez atteindre. Comme je l'ai mentionné précédemment, la discipline est comme un muscle et doit donc être entraînée de la même manière. Pour que notre discipline se développe, nous devons créer des situations inconfortables dans notre vie pour la pratiquer. De la même manière que lorsque vous entraînez un muscle, vous ne commencez pas en essayant de soulever 300 kg dès le premier jour, vous commencez avec un poids léger. Il en va de même pour la discipline. Nous devons commencer par de petits défis, de petits objectifs que nous voulons atteindre. Pensez à des choses dans votre vie qui sont inconfortables pour vous, mais que vous savez pouvoir faire. Fixer des tâches que vous n'êtes pas capable de réaliser avec votre niveau actuel de discipline est une perte de temps. Tout comme fixer des objectifs que vous pouvez atteindre sans effort. Accomplir ces petites tâches inconfortables aidera à construire votre discipline petit à petit et bientôt, vous pourrez vous lancer des défis plus difficiles. Chaque objectif atteint est une répétition que nous faisons pour renforcer notre muscle de discipline.
Voici quelques idées d'objectifs que vous pouvez vous fixer pour travailler la discipline. Essayez de faire de l'exercice régulièrement, comme courir un certain nombre de jours par semaine ou aller à la salle de sport. En plus d'être bon pour la santé, cela vous donnera un sentiment de satisfaction et travaillera votre discipline. Participez à des événements sportifs dans votre ville. Recherchez des événements sportifs locaux et utilisez-les comme défi pour vous surpasser et travailler votre discipline. Par exemple, participez à une course. Les arts martiaux sont également excellents pour la discipline, car ils vous mettent en forme et vous apprennent à vous défendre. Apprenez un nouveau passe-temps comme la cuisine, la couture ou le jardinage. Développer de nouvelles passions et passe-temps est parfait pour pratiquer la constance et dédier des efforts à une tâche qui vous enrichit en tant que personne. Construire quelque chose est une autre activité parfaite pour travailler la patience, l'effort et la discipline. Pensez à un projet qui vous passionne et essayez de le réaliser. Levez-vous tôt. Se lever à l'aube est une tâche difficile pour beaucoup, ce qui en fait un exercice parfait pour travailler la discipline. Vous n'avez pas besoin de vous lever très tôt dès le début, commencez progressivement. J'espère que cette vidéo vous sera utile pour devenir plus discipliné, ou du moins qu'elle vous inspirera à vous surpasser. Enfin, je vous encourage à vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de contenu riche en stoïcisme. Voici 2 vidéos pleines de sagesse stoïcienne que vous aimerez probablement. À la prochaine.